Hello les fondus, dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à une préparation de scène complète pour une partie de VTT. En l'occurrence, j'ai pris pour scénario l'aventure L'évasion d'Innsmouth pour l'appel de Cthulhu. Et l'idée, ça va être donc de préparer une scène pour la partie du scénario qui concerne la quincaillerie Wet ici. Alors avant de démarrer, on va nous intéresser à trouver une illustration pour cette scène. Au niveau du texte, donc, il est question d'un bâtiment délabré qui est situé sur Elliott Street près de Town Square. Sa devanture aurait bien besoin d'une nouvelle couche de peinture. Sa vitrine est maculée d'une couche de poussière tenace, interrompue ça et là par des taches d'eau savonneuse séchée en coulure disgracieuse. Et ensuite, on a donc les horaires d'ouverture du magasin. Ça nous intéresse moins. Mais voilà, par rapport à la description, ce que nous allons pouvoir faire dans un premier temps, ça va être d'ouvrir un navigateur et éventuellement de faire une recherche sur Innsmouth City et de faire une recherche sur les images et de voir ce qu'il peut nous proposer comme image. Pourquoi pas. Allons voir ça. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Bon, c'est de nuit, mais on peut partir sur cette image-là. Donc en gros, voilà, je vais ensuite l'enregistrer au niveau de mon scénario. Hop, 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 hop. Il faut que je me retrouve. Hop. Alors, tac. Mes Word. Ensuite, on va partir sur prep, tout évasion, les images, et donc là, on n'a qu'à l'appeler quincaillerie. Voilà. Donc nous avons notre image d'enregistrer. Ce qui va me permettre donc dans un premier temps ensuite de créer une scène, voilà, et de l'appeler quincaillerie wait ici. Voilà, je vais créer ma scène. Alors, pour rappel, en général, moi j'utilise une couleur de background noir. Je ne mets pas de grille. Au niveau de la lumière, comme ça va être une illustration de scène, j'enlève Token Vision, Fog Exploration et je mets un Restricted Vision Range pour avoir une illumination globale. C'est vrai que j'aurais pu mettre le traducteur. Et ensuite, je vais aller chercher donc en background mon image. Alors, qui se trouve prep, 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 Toulouse Évasion qui est là. Voilà. Image, quincaillerie. Voilà. Elle est là. Je sauvegarde. Hop. Et vous voyez, je vais avoir ma quincaillerie Waits qui apparaît ici. Alors pour la préparation, j'affiche la scène. Alors ça, je vais le fermer. Il va falloir que, alors comme je l'avais expliqué dans un précédent tuto, voilà, zoomer un peu pour qu'elle soit visible en plein écran. Voilà. Et ensuite, important, je retourne sur ma scène au niveau de la configuration et je vais cliquer sur la position initiale et je vais sauvegarder pour qu'elle apparaisse comme ceci. Voilà, donc ça c'est déjà la première étape. J'ai ma scène visuelle pour le passage de mon scénario. À présent que nous avons notre scène, nous pouvons retourner dans la section du scénario de la quincaillerie pour pouvoir ajouter l'image de la scène en lien, comme ceci. Et puis par la même occasion, nous allons pouvoir aller chercher l'image pour la mettre en visuel pour nous gardiens et gardiennes afin de savoir à quoi se rapporte la scène.
Voilà. Donc un carré, c'est ceci. Hop. Voilà. Alors il y a juste ça à enlever. Voilà. Sauvegarder pour que l'image se cale à la fenêtre du journal. Nous sauvegardons. Et donc nous avons notre scène et l'image de la scène ajoutée. Donc ça c'est l'étape, une petite étape supplémentaire au niveau de l'entrée de journal. Maintenant, ce que nous allons pouvoir faire par rapport à cette image, ça va être de jouer un peu sur l'éclairage des lampadaires, comme ceci. Voilà, donc on va peut-être mettre un petit éclairage comme ceci. Alors qu'est-ce qu'on va essayer de mettre? Donc, petit effet de lumière. Donc en lumière, bien, on va peut-être... Alors, en lumière, nous avons qu'à choisir avec la pipette, comme ceci. Voilà, un petit effet. Voilà. Là, au niveau de l'animation, ça va être... je sais pas si on va tenter... Oui, le torche, ça peut être pas mal. Adaptative luminance, on n'a qu'à essayer. Comment ça rend là, du coup? Oui, pourquoi pas, c'est pas mal. On copie ça pour le mettre sur voilà, l'autre ici. Voilà, et on a un petit effet de lumière qui est bienvenu pour notre établissement. Et voilà, donc là, nous venons de nous occuper de la lumière. Alors, comme on voit qu'il y a un peu ici de brouillard, on pourrait également tout à fait envisager alors d'ajouter via FX Master qui se trouve là un peu de brouillard également. Hop, comme ceci. Alors le temps de redémarrer, tac, ouais, je ferme ça, on retourne sur notre quincaillerie. Voilà, donc avec FX Master, on va mettre un peu d'effet de fog, ça peut être pas mal. Alors, comment ça rend? On voit, ça rend comment là? Ouais, peut-être diminuer un peu la densité quand même. Peut-être aussi la vitesse, comme ceci. Ouais, pourquoi pas. Voilà, on a sauvegardé. Si on retourne, voilà, donc là on a... Bon, pourquoi pas. Ça, voilà, ça a son petit effet du coup. Voilà. Donc on a notre brouillard, on a donc nos lampadaires qui s'illuminent, on a notre scène. On va dire que c'est déjà une bonne base. Nous allons maintenant nous intéresser à la partie sonore. En l'occurrence, je vois bien une ambiance un peu mystérieuse pour cette scène. Donc, dans un premier temps, comme j'ai une playlist Mystery pour l'appel de Cthulhu, je vais donc créer une playlist que je vais appeler Mystery. Voilà, comme ceci. Et je vais aller la chercher dans mon répertoire musique. Et je vais là. Alors, Mystery, elle est là. Je vais faire Select Directory, Update List. Et voilà, à présent, j'ai ma playlist Mystery ici. Voilà. Et je vais pouvoir aller la rajouter à ma scène tout simplement. Donc configuration, ambiance, scène, playlist. Je mets ma playlist Mystery ici. Alors là en l'occurrence,
On pourrait également rajouter une playlist d'effets sonores. Bon, en l'occurrence, je je prévois pas d'en mettre, en tout cas pour cette scène, mais on pourrait tout à fait. Et à présent, donc, quand on va lancer donc cette scène, on aura donc la playlist de musique qui se lancera également. Pour finir sur la scène, eh bien, nous allons pouvoir également configurer l'entrée de journal qui nous intéresse, en l'occurrence la quincaillerie Wait. Je vais appliquer les changements. Et à présent, lorsque j'activerai la scène, je pourrai directement accéder au contenu du journal qui correspond à la quincaillerie Wait et je pourrai le jouer directement depuis ma scène. Voilà, nous avons passé en revue les différentes étapes de préparation d'une scène pour qu'elle soit pleinement jouable et complète. J'espère que ce petit tuto vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur la configuration de scène et puis aidera celles et ceux qui démarrent sur Foundry. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.